Mon prochain invité, vous savez qu'en fin de semaine, c'est le Salon du Livre, les 5 et 6 novembre. C'est une figure connue parce que c'est la 29e édition et ça fait 29 ans qu'il est là. André Thibault, organisateur du Salon du Livre de Saint-Jean-Port-Joli, bonjour. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. André, 29 ans. Ça a passé vite? Oui, j'aimerais dire un petit peu les origines et comment a commencé... Oui, j'étais pour vous le demander, oui. Comment a commencé le salon. J'avais chez moi 5 adolescents. Pas facile, des ados, hein? Alors, un jour, je décide de leur donner congé de cours au détriment de certains professeurs pour les amener au Salon du Livre de Québec. Moi, j'allais à tous les ans comme enseignant me ressourcer, rencontrer des auteurs. Et je peux me vanter d'avoir invité au moins 2 écrivains par année au Centre d'études collégiales ici et au Cégep de la Pocatière. Au moins 2, il y a des étudiants qui, à 18 ans, n'avaient jamais vu un écrivain, à quoi ça ressemble. Un joueur de hockey, on sait comment c'est fait, mais un écrivain, ça fait quoi? Ça fait quoi dans la vie, là? Et moi, j'avais besoin d'aller là aussi pour faire des contacts avec ces écrivains-là, me ressourcer aussi, apprendre des choses, voir toutes les nouveautés, un peu comme un... Comme enseignant, c'était... Oui, c'est indispensable. Comme un garagiste qui va dans des salons d'auto, ça ne doit pas être très, très surprenant. Alors, amener 5 ados là, et comme parent, là, ce que ça génère de ressources matérielles. Et quand je suis revenu, j'avais le sentiment d'avoir été égoïste, c'est-à-dire que comment se fait-il que les autres parents n'auront pas la même chance que moi? Alors, avec quelques complices, là, éditeurs, auteurs, on a commencé à mettre sur pied un petit salon à Saint-Jean-Port-Joli qui, l'année suivante, s'est arrivé trop petit. Hein? Il a fallu agrandir. Alors, c'est de cette façon que, petit à petit, d'année en année, on a réussi à tenir le phare malgré tout. Il faut dire qu'au début, aussi, on a fait rire de nous, c'est des idées de farfelus, évidemment, partir... Oui, mais c'est l'histoire d'un démarrage d'une entreprise, du Salon du Livre, c'est la même chose, là. Oui. Petite anecdote... ça vaut pour les jeunes aujourd'hui, là. Il y a un professeur de physique, j'ai pas peur de le dire, je pense qu'il est décédé, qui, le cours suivant, dit à mon fils, t'es allé au Salon du Livre, t'as préféré ça à mon cours. Puis le jeune dit, oui, monsieur, puis c'était pas mal plus intéressant à part de ça. Tu sais, alors, faut pas, quand on a 12 ans, et en plus, venant du jeune, c'est une bonne réplique. C'est une bonne leçon aussi pour les autres. Pas parce que tu as 12 ans que tu dois te laisser intimider par qui que ce soit. Apprendre à verbaliser, à se défendre avec des mots, pas avec des points, se défendre avec des mots, puis... dans le respect. De plus en plus nécessaire par les temps qui courent. André, on a beaucoup de choses à parler, puis il nous reste le temps passe vite. D'abord, il y a 3 lancements de livres durant le salon en fin de semaine. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, j'ai un mauvais livre ici. Les mauvais livres, c'est M. Robichaud. J'ai volé son livre quand il est passé chez moi il y a quelques jours. Alors, s'il y a des Acadiens, il y a des Acadiens dans la région ici. Là. Il faut absolument que ce monsieur-là qui a travaillé longtemps pour bâtir ce livre-là. Et où on lance un livre? Dans un dépanneur, chez Tim Hortons, au McDo? Non. La meilleure place pour lancer un livre, c'est dans un salon du livre comme ça, avec des gens intéressés qui vont venir. Alors, les gens des alentours, il y a beaucoup d'Acadiens ou de descendance ou par filiation. Des familles Roy, moi je ne les connais pas toutes, des familles Roy, des Leblanc, entre autres, Robichaud, il y en a beaucoup, et d'autres dans la région. Alors, c'est presque un devoir naturel de venir encourager cet auteur. Et là, il doit avoir presque 60 ans, le monsieur là, qui a pris sa retraite puis a décidé d'écrire ce livre
qui lui tenait à cœur sur sa famille, les Robichaud. Ça s'appelle De l'Acadie à la Côte-du-Sud. C'est un récit historique romancé. M. Robichaud, qui est originaire de la Côte-du-Sud. C'est ça. Vous avez l'historien Gaston Deschaines? Oui. Gaston Deschaines, lui, va lancer un livre, je ne sais plus combien de livres il a à son crédit, là, mais à tous les ans, presque, il produit un livre. Ça va être de mémoire le samedi après-midi, à 2 heures, là, je le dis de mémoire, là, oui. À 2h30, là, lui aussi, son livre très intéressant, fruit de plusieurs recherches, là. Puis lui, c'est un maniaque de la recherche, Gaston. Et Jean Parent sur le phare du Pilier de Pierre et sa rénovation par les Amis du Port-Joli. D'ailleurs, on a eu une courte entrevue avec ce monsieur-là. Oui, oui. Un passionné du fleuve, passionné de la mer. Alors, tous les gens là, qui demeurent au bord de l'eau, lui, là, à Saint-Jean-Port-Joli, le Pilier de Pierre, la Roche-à-Veillon, tout ce qu'il y a dans le fleuve, puis il n'y a rien que lui qui sait tout, puis qui sait beaucoup de choses, puis qui est passionné par ces choses-là et tout. Alors, le fruit de ses recherches, alors moi, je vais être le premier, moi qui demeure au bord de l'eau, il est le premier à acheter son livre, là, tout de suite, puis à le lire. Hein. Donc, ce sont 3 lancements de livres qui vont avoir lieu. Il va y avoir 15 auteurs sur place. Oui. On va parler également du retour de la bouquinerie d'Aberville, de vente de livres usagés. C'est important d'en parler. Oui. La bouquinerie, les gens qui ont des livres, quand il y a un décès quelque part, je le vis fréquemment, quand il y a un décès, souvent la situation, ils ne savent pas quoi faire avec les livres. Hein? Une anecdote spéciale. Un jour, j'ai un étudiant qui m'appelle, il dit « Ma blonde vient de me lâcher, viens chercher ces maudits livres. » C'était tous des beaux livres, là, que les étudiants avaient besoin. Alors, j'ai ramassé tous les livres, là. Et nous, 12 mois par année, on les récupère, on les sélectionne, on les évalue. Dans certains cas, on les colle, on les régénère d'une certaine façon pour rien perdre. Puis on vend ça à $1, $2, là, des livres qui souvent sont marqués à 25, 30 $. Et croyez-le ou non, c'est avec ça qu'on va financer le prix Philippe Aubert de Gaspé avec des livres vendus à $1, $2. Il faut en vendre longtemps pour générer le fameux prix Philippe Aubert de Gaspé. Parlons-en du prix Philippe de Gaspé, parce que vous me disiez avant l'entrevue, c'est la 15e édition. Oui. Mais c'est une des plus grosses bourses. Oui. Et elle est remise au Salon du livre de Saint-Jean-Port-Joli, oui. Par rapport aux autres salons là, qu'on peut voir en région. Oui. Des choses que je ne devrais pas vous dire, que je vais vous dire, là, c'est que la personne récipiendaire cette année, c'est une personne de la région de Montmagny, bien connue ici. Je ne te dirai pas son nom. Hein? Bon, bien connue, que toi, tu connais, que la libraire ici connaît, que beaucoup de gens connaissent. Alors, cette personne-là, une des premières sur notre liste, c'était Pauline Gill, originaire de Saint-Adalbert. Et elle, à 70 ans, disait « C'est la première fois de ma vie qu'on me reconnaît dans mon milieu. » À 70 ans. À 70 ans. Puis il y en a d'autres. Vous avez la liste oui, ici, oui. D'autres aussi. Là, il y a Gaston Deschaines. Ou Gaston Deschaines. Bon, il y a Yves Hébert qui a des racines ici. T'es jeune, toi, le notaire Hébert, je ne sais pas si tu as connu ça, le notaire Hébert, ici à Montmagny, oui. qui a fait sa carrière ici. De la guerre dans le temps. Ouais. Oui. Bon, alors, Yves Hébert, entre autres, passionné d'histoire. Même Maurice Gagnon, un journaliste. Roméo Bouchard, malgré ses cheveux blancs, là, à 60, il y a peut-être 80 maintenant. Alors, lui aussi, il écrit encore beaucoup, puis il va être avec nous au Salon du Livre. Alors, la 15e, je vais faire attention, là, le 15e récipiendaire, c'est une personne de... Montmagny, cette année, va être à l'honneur. La librairie L'Éventaide va être là pour la première fois de son histoire, va être au Salon. La Plume d'Oie, qui participe au Salon depuis belle lurette, des auteurs d'un peu partout ici aussi. Là. Bon. Alors, c'est l'ossature, le prix Philippe Aubert de Gaspé, c'est presque notre marque de commerce.
C'est ce qui est un leitmotiv, une raison d'être. Pour nous, là, qui travaillons dans l'ombre, là, moi, je vais passer 3 jours à transporter des livres usagés et tout, des boîtes, là, monter des étagères et tout ça. On fait ça bénévolement, avec le sourire enthousiasmé au possible, là. Puis on est un petit noyau. Évidemment, avec la COVID, on a eu de la misère, on a perdu des gens et tout ça. Mais on a survécu et puis on est en passe de survivre aussi. Bon, mais celui-ci, là, il va être difficile, différent, parce que il a fallu attendre. Il aurait-il le 8e, 9e? Moi, je voulais pas faire un salon masqué, là. Ça ne m'intéressait pas. Avoir des enfants puis des adultes masqués, ça ne m'intéressait pas du tout, du tout. Bon. André, c'est votre 29e. Oui. Vous m'avez dit que c'était votre dernier. Est-ce que vous allez faire comme Dominique Michel? Je vais travailler en coulisses. Je vais travailler en coulisses. Je vais te donner un exemple qui va peut-être paraître simpliste. J'ai eu à couper quelques arbres sur mon terrain dernièrement. Là. Quand on coupe un arbre mature, les autres autour, les branches se développent. Les racines, ils vont chercher. Alors, le vieil arbre, là, c'est celui qui te parle. Là. Là, laisser de la place aux autres, aux plus jeunes, autour de soi. Il faut savoir, à un moment donné, là, laisser passer le soleil. Alors, je m'enlève, là. Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 ans, de ces 29 ans-là? Est-ce que vous... Écoutez, ça fait presque 30 ans. Oui. Est-ce que les gens... Moi, c'est le sentiment que j'ai, que les gens lisent plus qu'avant. Est-ce que ces salons-là aident à faire comprendre aux gens l'importance? Vous parliez qu'un livre vaut plusieurs antidépresseurs. Là. Oui. Est-ce que vous pensez que les salons aident à convaincre des gens de l'importance de lire un bon livre? Puis de... Le salon, là, vous allez trouver ça drôle, là. Il est devenu un peu, de façon sournoise, une nécessité. On rencontre des enfants, des jeunes, écoute, depuis... Il va-tu avoir un salon cette année? Il va-tu avoir un salon? Des auteurs qui nous appellent. J'aimerais ça, je suis en train d'écrire un livre, allez voir un salon. L'année prochaine aussi, là, j'ai déjà des gens qui me parlent de l'année prochaine, puis on n'est pas encore passé celui de cette année, là, qui veulent s'inscrire pour l'an prochain. Alors, c'est devenu une nécessité, un salon dans une région. Saint-Jean-Port-Joli, je ne devrais pas dire ça, la MRC de Lillet, là, sur le plan culturel, c'est une des moins avantagées financièrement en termes de financement extérieur per capita. Là. Montmagny, vous êtes beaucoup plus avantagé. Vous avez une des plus belles bibliothèques ici. Le centre d'études collégiales qui est un noyau dynamique, etc. La salle que vous êtes en train de refaire, tout ça, ça bouge beaucoup ici. Mais si vous descendez, là, les budgets pour la culture, dernière campagne électorale, avez-vous entendu parler de culture beaucoup? Pas beaucoup à mon goût. Pas beaucoup. Est-ce que ça tend à changer? Est-ce que les efforts que vous mettez vont, selon vous, vont améliorer ce côté-là? Moi, j'ai confiance aux plus jeunes. Mes enfants grandissent, là. J'ai des petits-enfants qui viennent à la polyvalente ici, là. Puis des jeunes de 15 ans, là, qui, je les vois là, s'intéresser, qui économisent des sous pour aller à la librairie. Pas au restaurant acheter un Big Mac, là. Ils économisent leurs sous pour s'acheter des livres, puis ils sont fiers, puis ils les prêtent à leurs amis. Ça, c'est l'avenir, c'est notre dessert à nous. André, après 29 ans, vous parlez avec passion. Et c'est intéressant de vous entendre. Malheureusement, c'est déjà terminé. On rappelle que c'est les 5 et 6 novembre. C'est à la Vigie. Oui. Saint-Jean-Port-Joli, est-ce que vous voudriez rajouter de quoi? Oui, je veux dire tout simplement qu'à mon âge, là, il me reste encore 1000 livres à lire. Je n'ai pas envie de mourir ignorant. Alors là, je m'en vais à la librairie. Merci. Merci beaucoup. André Thibault, organisateur depuis 29 ans au Salon du livre de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est un rendez-vous qu'on se donne à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli les 5 et 6 novembre, samedi de 10h à 16h et dimanche de 10h à 16h. Pour l'information, parce qu'on parlait des auteurs,
Salon du livre, côte-sud.qc.ca pour avoir plus d'informations pour tout ce qui se passe et c'est gratuit naturellement. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui te remercie. Félicitations pour ce que vous avez fait pendant ces 29 ans. C'est moi qui te remercie. Là, ça complète.